que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo en ma compagnie. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais vous proposer des recettes. Des recettes simples, saines, healthy. Je sais pas trop comment on le dit, mais bref, vous avez compris. Je vais vous montrer des variantes pour qu'elles puissent être protéinées. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout. On va commencer donc sans plus tarder, en sachant que l'ingrédient principal, ce sera la banane. Petit disclaimer, j'espère juste que ça ne résonne pas trop. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un disclaimer. Petite parenthèse avant de commencer, j'espère juste que ça résonne pas trop. Je suis dans ma cuisine, je pense que ça résonne, mais bon, je vais essayer de faire au mieux, trouver une façon au montage de faire en sorte que vous entendez pas trop que ça résonne. Voilà. On va commencer sans plus tarder par la recette la plus facile, la plus simple, mais la plus délicieuse parce que j'adore ça. Je l'ai appelé le Giant Pancake ou le Big Pancake ou le Banana Big Pancake. J'ai pas encore trouvé de nom en fait, j'ai pas vraiment réfléchi. Mais vous avez compris l'idée, c'est un pancake gigantesque avec de l'épaisseur, du moelleux, de la banane. Et c'est parti, je vais vous montrer la liste des ingrédients et vous expliquer des petits tips, un petit peu tout ça. Enfin, on va voir au fur et à mesure de la vidéo. C'est parti. Donc là, ça fait un petit zoom sur ma tête, mais enfin, je vous ai mis en bancal pour que vous puissiez voir tous les ingrédients. Donc, vous aurez besoin pour cette recette d'une banane. Le mieux, c'est qu'elle soit bien mûre, ce serait mieux. Plus elle est mûre, plus elle est sucrée et du coup moins vous avez besoin de rajouter de sucre, en sachant que dans mes recettes je n'ajoute pas de sucre à côté. J'utilise des bananes qui sont quand même assez mûres, donc c'est pratique, ça fait pas de gaspillage, parce que manger une banane nature quand elle est trop mûre c'est pas folichon. Donc voilà, une banane. Vous aurez besoin de 70 g de farine blanche. C'est de la farine de blé et moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mêlé la farine blanche, si vous voulez, enfin de blé. Oh non, mes œufs! J'ai pété les œufs par terre. Donc du coup, je vous disais donc 70 g de farine. Et en fait, c'est 100 g de farine au total. Mais vous avez le choix entre soit mettre 100 g de blé, enfin de farine blanche, donc de blé, soit vous pouvez la mêler à d'autres types de farine. Par exemple, j'ai pris de la farine de pois chiche également. Ça ne sent pas du tout la pois chiche, il n'y a aucun souci. Comme la farine de patate douce ou voilà, c'est des sortes d'alternatives qui sont très protéinées. C'est sympatoche, c'est pas, voilà, c'est pas dégueu. Et donc voilà, donc ça vous fait au total 100 g. Ça doit faire un truc style, je crois que ça fait à peu près 10 g de levure chimique, mais en gros c'est un quart d'un petit sachet de levure chimique. Faut pas trop en mettre, sinon sans le goût de la levure chimique c'est un petit peu dommage. Petit tip du coup qui peut être bien. Vous pouvez également rajouter d'autres ingrédients, par exemple. C'est de la whey protéinée, donc en poudre. Il existe différents goûts. Il y en a qui sont vraiment pas dégueux, genre celle de chez Nutri, elle est bonne, celle de Bulk and Powder, mais ça ajoute de la protéine. Alors si vous mettez de la protéine, essayez, enfin voilà, enlevez un peu de farine, enfin qu'il y a un bon ratio entre un équilibre si vous voulez entre le liquide et la partie solide. Voilà. Mais c'est super bon. On aura également besoin de 2 œufs. Donc cette fois-ci, je les ai mis dans un bol pour pas les recasser. Donc ça, c'est les ingrédients qui constituent de base ma recette de pancake protéiné à la banane. Bien évidemment, vous pouvez modifier, faire quelques modifications en fonction de vos goûts, il n'y a aucun souci. Au niveau donc du liquide, je rajoute seulement de l'eau, mais il est totalement possible de rajouter du lait si nécessaire. Moi, je ne le rajoute pas parce que du coup, je veux quand même avoir un pancake qui soit assez consistant sans pour autant manger les 3/4 de mes calories en un seul repas. Donc voilà, on va partir du coup pour le mélange. Je vais vous filmer le mélange des ingrédients et bien évidemment la cuisson. On se retrouve de suite. Yes, jingle. Je sais même pas comment faire jingle, mais comme ça. Je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure je filme et en fait ça n'a pas filmé, je suis juste dépitée. Mais pour vous faire un petit topo vite fait, toujours sur un angle très glamour, vous écrasez votre banane, plus elle est mûre, plus c'est facile de l'écraser. Vous l'écrasez dans une assiette, vous la mettez, moi je l'ai remis dans un bol parce que je suis pas douée et que je vais en mettre partout. Et vous allez casser 2 œufs. On prend un œuf, on le touille jusqu'à que ce soit bien homogène. Hop. On prend le deuxième, on fait pareil. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a ça, je vais ajouter les poudres. Donc je vais commencer par ma farine blanche. Hop. Voilà. Quand je vous disais que je galérais pour tout mélanger, que j'en foutais partout, c'était pas pour rigoler, hein. Parfait, je mets ma levure et ma farine de pois chiche. Voilà. Donc là, ça va devenir un peu compliqué à mélanger.
Donc on essaie de faire au mieux. Si vraiment on galère trop, on peut rajouter un petit peu d'eau. De toute façon, vous allez rajouter soit de l'eau, soit du lait au final, à la fin, pour que la mixture soit bien plus lisse, pour que ça fasse un pancake, mais que ce soit pas non plus un flambi que vous posez, quoi, le bazar. Voilà, donc là vous avez une texture bien épaisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre un petit peu d'eau pour que la texture soit un peu moins élastique mais plus souple si vous voulez. Clairement, je fais au pif, j'y rajoute si besoin. Donc là, cette vidéo étant totalement un gage, je suis absolument jamais mise encore en valeur et encore pire, je suis tout le temps arc-boutée comme ça parce que je n'arrive pas à trouver le bon angle pour tourner ces vidéos. Bref. J'ai terminé la pâte à pancake, comme vous voyez ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer ma poêle et puis je vais vous montrer du coup la cuisson, un peu comment faire et puis voilà. Alors donc, punaise, j'en ai marre. Y a rien qui va dans cette vidéo. Ah mais c'est parce que je le tourne pas dans le bon sens depuis le début, le trépied. Il faut savoir que moi j'ai des plaques à gaz, ce ne sont pas des plaques électriques ou à induction. Mais voilà, il faut le mettre à peu près à feu doux, il faut pas que ce soit trop fort, faut pas que ça crame. Il faut que ça cuise convenablement au milieu, il faut que le milieu soit genre parfait. Alors, donc vous avez votre poêle, vous allez prendre de l'huile. Alors, pour ma part, je prends de l'huile de coco. L'huile de coco est une très bonne huile en fait, parce que au moins vous pouvez la faire chauffer à très haute température et elle a vraiment des bonnes vertus pour la santé. Donc c'est celle-là que j'utilise principalement, et en plus celle-ci elle a toujours un goût de noix de coco si vous voulez. Le goût n'a pas été enlevé et je trouve que c'est sympa, ça rajoute un petit goût sympa à la pâte. Alors, une fois que l'huile de coco a bien fondu, je viens prendre... Bon, généralement on prend un sopalin, moi j'en avais pas, je prends des mouchoirs, mais bon, les gars, c'est pareil. En fait, je viens étaler l'huile de noix de coco et en même temps, je viens absorber un petit peu l'excédent, si vous voulez, pour être sûr que on va pas rajouter des calories inutilement. Une fois que je sens que ma plaque est bien chaude, hop, je retrouve une dernière fois. Vous voyez ma pâte avec l'eau rajoutée, comme ça, elle est bien. Je viens la verser dans ma poêle. On gâche pas une seule goutte de pâte, hein. Surtout c'est méga important. On commence déjà à cuire, donc je baisse un peu le feu. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couvrir. J'ai vu cette astuce sur un compte Instagram d'une Instagrammeuse slash youtubeuse que j'adore vraiment beaucoup. Elle s'appelle Miley, je sais pas si vous voyez. C'est juste le fait de recouvrir votre poêle avec le couvercle d'une casserole si vous voulez. C'est plus facile pour le retourner et ça précuit le milieu si vous voulez. Donc je trouve l'idée pas mal. Je vais essayer de pas oublier mon pancake parce que je suis sûre que je vais vous dire de faire attention à pas que ça crame, mais moi j'ai oublié le mien. En attendant, je voulais revenir sur cette recette. Comme vous voyez, j'ai pas rajouté de beurre, j'ai pas rajouté de sucre, j'ai pas rajouté de produits laitiers d'ailleurs. Voilà, elle est vraiment saine, elle est vraiment basique. Il n'y a pas 150 000 ingrédients. Généralement, on a toujours les ingrédients à peu près chez soi avec les équivalents. Donc je vais vous mettre l'application FitnessPal que j'utilise. Je vais vous mettre les ingrédients, les calories et les macros juste ici pour ceux que ça intéresse. Ça fait aux alentours de 627 calories. Et en plus de cela, là, je n'ai pas compté les toppings, style chocolat, beurre de cacahuète, noix de coco, fruits rouges, cannelle. Donc là, du coup, mon pancake devrait commencer à être pas mal. Vous voyez, là, il commence à cuire. Il y a des petites bulles aux alentours. Et là, ça commence à bien cuire sur le contour. Ça sent une odeur. Et les gars, ça sent tellement bon. Donc là, vous vous munissez de votre retourne pancake crêpe. Hop. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est pas cramé, hein, c'est juste un peu doré. Mais bon, c'est pas grave, ce sera très bon quand même. Là, on coupe la cuisson pour que du coup, quand ça cuit de l'autre côté, ça cuit tranquillou pilou sans que ça crame aussi. Hop, on glisse le pancake. Et voilà, je vous présente le pancake du jour qui fume bien. Alors, la couleur, c'est normal que ce soit de la couleur là. C'est parce que du coup, j'ai ajouté, vous savez, la farine de pois chiche. Même si ça ne se sent pas, c'est un petit peu jaune. Donc du coup, il paraît un petit peu jaune. Donc les gars, il est genre méga fluffy. Je suis trop fière de mon pancake. Alors, on passe maintenant à la deuxième recette. La luminosité a un petit peu changé, je sais, mais c'est parce que du coup, il fait nuit. J'ai commencé à filmer à 17h et le temps de faire la vaisselle, faire un peu le montage de la première vidéo pendant que du coup, mon téléphone rechargeait. Voilà, il fait nuit. On va passer à la deuxième recette. La deuxième recette, c'est l'unique, l'ultime, l'incontournable banana bread. Yes! Donc, bien évidemment, qui dit recette à la banane dit banana bread. Donc jusque-là,
Ranchoc. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. Donc je vais vous emmener avec moi dans cette recette. Je vais vous emmener avec moi dans cette recette, ça va rien dire Marie. Pour ça, il va vous falloir 3 bananes, évidemment. Donc 3 bananes à écraser bien mûres. De la farine, donc là c'est de la farine de blé. Donc il y en a 150 grammes avec la levure chimique. Plus de la farine de pois chiches, comme tout à l'heure je vous disais, pour avoir une farine un peu plus protéinée. On a 3 œufs, voilà, je les repose de suite. D'huile de coco, c'est comme vous le sentez, j'ai déjà fait les 2 recettes. Vous en mettez plus, ça fait une texture un peu plus moelleuse, un peu plus soyeuse au niveau de la pâte. Et on a également de la cannelle. Et pour le petit côté gourmand, je vais ajouter du chocolat. Il faut savoir que normalement il faut préchauffer le four pendant que vous faites la recette à 180 degrés à chaleur tournante. Là je ne vais pas le faire puisque du coup je filme et que si jamais je mettais le four en chaleur tournante, par contre je pense que vous n'entendriez rien du tout. Banana bread met entre 20 à 35 minutes je pense en fonction des fours, ça dépend du four de Jacquin. Au pire vous mettez 20 minutes et vous voyez en transperçant avec une lame de couteau si la cuisson est bien ou pas, voilà. Vous pouvez faire comme ça à la limite pour savoir si c'est ok ou pas. Et on passe tout de suite au mélange des ingrédients. Jingle. Yeah. Je dis toujours ça mais j'ai toujours pas à faire de jingle, faut que j'arrête de dire ça. On commence par la banane. J'ai pris un saladier 3 fois trop gros. Mais c'est pas grave, tout va bien. Mais c'est clair que c'est un petit banana bread. Hein. On va pas faire non plus un truc pour une famille de 15. Attention, ça c'est le lait de coco également. Je sais plus si je vous ai dit qu'il en fallait ou pas. C'est du lait de coco, il y en a 150 ml. Mais vous pouvez prendre du lait de vache, tout lait est compatible. J'ajoute mes œufs. J'arriverai à ouvrir une main. Yes. Je viens de faire un dab avec mes doigts. Yes. Ensuite, je viens mettre ma première farine. Niveau supérieur. Et la farine et la levure chimique. Hop, j'ai fait fondre l'huile de coco. Le lait petit à petit. Je vais rajouter maintenant les petits toppings. Donc pour moi, j'ai choisi de la cannelle. Donc j'en mets au pif, hein, c'est un peu chacun son goût. J'en mets quand même la bonne dose parce que j'adore la cannelle. Voilà. Hop, je retouille. Et bien évidemment, le chocolat. Donc, je me penche encore, on aime bien être en train de rebooter. Donc, du coup, j'ai fini donc, de préparer mon banana bread. Il est comme ceci. Je vais aller directement le mettre au four, donc préchauffer et faire cuire mon four. Et puis, je reviens juste après, une fois que la cuisson est faite. Et voilà mon banana bread avec les morceaux de chocolat. Tadam! Voilà, je vous mets au niveau de mon four, de toute façon ça va pas changer grand chose puisque je change tout le temps de place. Alors on se reprend, donc voici mon petit banana bread et la vaisselle que j'ai faite, voilà, super génial, je vais essayer de cacher un petit peu la vaisselle. Donc voilà, mon petit banana bread est juste là, j'espère que la recette vous aura plu, donc voici les macros. Donc voilà, donc il faut se dire que c'est pour un gâteau entier, hein, il faut bien penser à découper par nombre de parts que vous faites. J'espère que la recette vous aura plu, que les recettes vous auront plu, si jamais vous les réalisez, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais elle vous tente ou si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour soutenir le travail que je fais pour cette chaîne. N'hésitez pas non plus à partager et à activer la petite cloche de notification qui est juste en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée si vous regardez ça en journée. Et puis voilà, et bonne journée à vous et puis à bientôt. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo dimanche prochain. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Ciao! Ce qui est bien avec les vidéos recettes, c'est qu'une fois que tu as terminé les recettes et que tu fais le montage, tu peux les manger. J'avoue que c'est grave bon. Ouais.